Amen Libota. Amen l'Assemblée. Amen Bakristu. Ah! Kilo et aux qualités. Il y a trop de lourdeur, on n'entend rien. Et aux qualités. On n'a rien entendu. Ah, on avait ces saintes et aux qualités. À la table sainte, le silence total. Regarde combien vous êtes. Voilà, les certains disent Amen, ils vous dépassent. C'est pas bien. Oh! Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, vous avez écouté la prédication. Avant que la Bible ne soit ouverte, pour, vous avez écouté des révélations. Amen. Il y a les révélatrices. Vous avez écouté aussi la prédication. Est-ce que vous souciez? Réellement, vous avez discerné. Avant que nous arrivions à la profondeur de cette prédication, il y a une mauvaise situation, le Seigneur a montré. C'est pourquoi, par rapport à cette situation, le Seigneur a mené cette prédication. Spirituellement, le Seigneur Jésus qui savait montrer un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu de cette paroisse, son enfant a rendu l'âme. L'enfant était malade, on l'a mis à l'hôpital, subitement, il est mort. Avez-vous écouté la prédication? Veillez. Est-ce que ceux qui sentinellent la salle sécurité n'apportent? Si réellement une sentinelle monte la garde à la porte, est-ce que le voleur entrera? Et maintenant à la maison, s'il n'y a pas la prière, il y a l'esprit d'incompréhension à la maison. Le diable entrera, oui ou non? C'est pourquoi le Seigneur parle à tous les serviteurs de Dieu. Et beaucoup pensent que non, les serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui sont à la table sainte. Même les choristes aussi. Même les comités aussi sont serviteurs de Dieu. Nous avons deux catégories de serviteurs de Dieu à l'église. Il y a ceux qui travaillent à la table. Et il y a ceux qui soutiennent leur... Ainsi chantent les choristes. Ils sont aussi des serviteurs. Tout le monde ici est serviteur. Le Seigneur vous dit de prier. Amenez aussi vos enfants à l'église. Et surtout le vendredi. Et les enfants reçoivent la bénédiction de l'huile. Les enfants sont en vacances. Où sont les enfants? Parc. Amen. Tous les jours qu'il y a les culte, les enfants sont quantifiés. Amen. Aujourd'hui, il y a eu combien? Et aujourd'hui aussi, les mamans comme les papas sont au nombre combien? Les enfants nés dans cette parole, peut-être que les promesses que voilà, ces enfants sont combattus par rapport aux étoiles. Ainsi, Jésus a été combattu. Ainsi, ces enfants aussi sont combattus. Et si vous allez laisser vos enfants fréquenter fréquemment les mondes, on va leur introduire les choses du monde. Et on va leur introduire les choses du terrain. Vous n'avez pas regardé les jours passés. Les présidents de ces pays étaient avec les petits enfants. Écoutez le diable. Comment il a agi. Comme il est là. Et les deux mamans aussi. Amen.
peuvent aussi se marier. Voilà comment le président prêchait les enfants. Et toi maintenant tu prêches quoi aux enfants? Vous voyez un enfant à la maison de 14 ans, il ne sait pas lire la Bible, mais vous payez des téléphones chers, mais la Bible, gardez ces enfants. C'est l'avenir de notre vie. S'il n'y a pas les enfants, qui pourra remplacer? Si aujourd'hui nous prêchons la parole de Dieu, nos parents aussi ont évolué. Ils nous ont montré la voie de Dieu. Nous sommes aujourd'hui devenus serviteurs de Dieu. Laissez un bon héritage à vos enfants. Amen. Amen. Vous avez écouté la prédication. Le Seigneur vous aime beaucoup. Il a voulu entrer en communication avec vous. Il a regardé le téléphone spirituel, vous êtes injoignable. Le Seigneur était rempli de tristesse. Il a vu que la distraction a pris de la place auprès des citoyens. Le monde marche avec une stratégie. Est-ce que vous connaissez cette stratégie? Spirituellement, le Seigneur s'est attristé. Qu'est-ce qu'il a montré spirituellement? Un fidèle, on l'appelle. Et pendant qu'on l'appelait, pour décrocher le téléphone, son portable était déchargé. Il ne pouvait pas décrocher pour passer. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas de prière en vous. Vous ne pouvez pas entrer à la communication avec Dieu le Père. Le Seigneur fait descendre le message auprès de son peuple. Mais voilà les peuples de Dieu. Cette église est bâtie par la prière. Ce n'est pas autre chose. La vérité au nom de Dieu. Il n'y a pas une seule église dans ce monde qui dépasse cette église par rapport à l'intercession. Est-ce que vous le connaissez? Là où vous partiez prier auparavant, la personne malade se présente devant eux, mais il ne sait pas ce qui dérange la personne. La cause de la maladie, il n'y a pas. Ils vont vous dire prions. Vous priez après la prière, il n'y a pas. Mais dans l'église, mais voilà votre église. Tu viens, tu entres dans les laboratoires. Ce qui te dérange, c'est telle chose. On te donne les jetons de la prière. Bien aimé. Si quelqu'un quitte cette église, il peut partir. Et la personne se voit. C'est pas ça. C'est dans les ténèbres. Il y a beaucoup de princes de ténèbres. L'esprit qui a agi auprès de Pharaon, la magie qu'avait Pharaon, aujourd'hui aussi, elle est opérationnelle dans les églises. Est-ce que vous comprenez cela? Quand tu viens, l'Esprit de Dieu te parle avec beaucoup de précision. On commence à suivre ton propre problème. Beaucoup d'églises, cette église. Et lorsque cette parole a commencé, le Seigneur parlait avec les prières pendant qu'il était sur les bancs. Les choristes chantaient. L'inspiration descendue à eux.
Les programmes que vous avez. Prie, voilà le Seigneur. Cette prière est pour tel problème. Et cette prière dépasse même les remèdes que vous avez. Si tu es dans cette église, nous avons vu les morts dans cette église. Ressusciter dans cette église. Amen. Amen. Le témoignage de l'église. Si vous ouvrez la bouche aujourd'hui, pour témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup se mettront en prière. C'est pourquoi le Seigneur vous dit aujourd'hui, rechargez vos batteries spirituelles. Par rapport à la prière, afin qu'il vous parle chaque jour. Beaucoup ne connaissent pas cette église. Les serviteurs et les révélateurs, ils marchent avec les stylos. Le Seigneur peut lui parler partout. Toute la semaine, qui sont ceux-là? Le monde marche avec une stratégie. Le diable est en train de mettre ses stratégies et ça marche. Aujourd'hui, vous avez l'internet. Est-ce que vous avez l'internet? Est-ce que vous comprenez cela? Le monde aujourd'hui contrôlé par l'internet. Tout le monde qui est là. Quelqu'un qui peut avoir les téléphones de 40 €, peut-être deux personnes. Vous savez qui est? Dans ces téléphones, il y a tout qui vient de prier, le Seigneur vous révélera ce qu'il est en train de contrôler ce monde. Il vous a égaré. Il vous attire vers lui. Auprès de lui, c'est les ténèbres. Amener la distraction du monde. Et parmi les enfants de Dieu aussi, beaucoup sont pris dans ces pièges. Tout le monde a un WhatsApp au moins. Amen. Personne ne me dira le contraire. Amen. Tout le monde au moins consulte WhatsApp. Qui parmi vous pendant cette semaine a ouvert sa Bible? Vous voyez une seule personne dans les Bibles. Beaucoup font la campagne du diable sans qu'ils le sachent. Est-ce que pour qu'ils ne dorment pas, parce que le diable est en train de manœuvrer les chrétiens. Le diable manœuvre les chrétiens. Même les serviteurs de Dieu aussi sont manœuvrés par le diable. Qui parmi vous s'est mis debout par rapport au Seigneur Dieu pour qu'ils s'interposent devant ceux qui dirigent ce monde. Mais il y a prophète Nathan a tellement qui de Nathan a parlé à David. Le Seigneur lui a dit, tu ne manges pas. Mais il lui a parlé par une parole. David a discerné cela. Il est retourné à la lumière. Il a prié. Lorsqu'il a compris le mal qu'il avait fait, il a dit, oh Seigneur, le psaume 51 que vous lisez couramment. David a discerné. Il s'introduisait déjà dans les ténèbres. Les choses du diable s'étaient revêtues de lui. Le diable, il est esprit. Il roule à gauche. C'est pourquoi le Seigneur vous a donné l'épée de le chasser chaque jour. Il est avec vous éternellement. Il ne vous laissera pas par l'épée de l'esprit. Vous allez nettoyer vos esprits. Et il vous permettra d'entrer dans la communication
d'être en communication avec le Père et qu'il illumine ta lumière en toi et que tu vins le monde. Quittez la distraction bien aimée. Les réseaux sociaux vous attirent vers les diables. Beaucoup prennent beaucoup de temps au lieu de prendre le temps pour de prier. Celui qui prie, le diable ne pourra jamais l'inspirer. Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Il vous a dit, priez sans cesse. Amen. Amen. Vous saviez le pourquoi? La prière rassemble tout. La prière, c'est la nourriture spirituelle auprès des gens. Et lorsqu'on vous dit dans le bus, tu pries. Au travail, à la douche, tu pries. Partout tu seras. Donc, c'est un exercice quotidien pour la prière. Ne priez sans cesse. Votre combat est avec les princes des ténèbres. Ils sont là où vous travaillez. Ils sont là où vos enfants partent à l'école. Priez afin que ces princes quand tu pries, tu entres. Le diable ne peut pas t'empêcher. Et quand tu pries aussi, tu demandes le royaume de Dieu. Là où il y a un enfant de Dieu, les royaumes de Dieu, les choses de Dieu, même s'il y avait du mal, le Seigneur gardera. Regardez Jésus. Il savait que ça va revenir. Il a amené ses serviteurs. Il a prié toute la nuit. Lorsqu'il est monté à Gethsemane, en descendant, il a compris la mission. Il est réveillé. Il est retourné encore. Il continue à dormir. Lorsque ce moment était arrivé, pour que Jésus soit arrivé, quelle était la réaction de Pierre? Qu'est-ce qu'il avait sorti? Le péché dans son il a coupé l'oreille de la puce. Pourquoi? Il n'avait pas la prière. La prière en la personne amènera tout. Il y aura la foi, la crainte de Dieu, la persévérance, l'amour, fera toutes choses la prière. Et l'esprit de Dieu sera permanent en toi. Te faire dire ce qui est bon. Bien aimé dans le Seigneur, la parole sainte que vous avez reçue aujourd'hui, gardez, mettez en pratique. Le Seigneur vous dira la bonté en la